Pourquoi les Peuls n'ont jamais été vraiment colonisés? Les Français ont essayé pendant 40 ans. Ils n'ont jamais réussi à les contrôler. Quand les Européens arrivent en Afrique de l'Ouest au 19e siècle, ils trouvent des tribus, des royaumes, des peuples sans armes. Et puis, ils trouvent les Peuls. Les Peuls ne sont pas une tribu dispersée. Ce sont des États, des armées, des diplomates. Le Fouta Djallon en Guinée, le Fouta Toro au Sénégal, le Sokoto au Nigeria. 30 millions de personnes sous autorité Peul. Quand la France veut envahir le Fouta Djallon, elle ne peut pas. Alors elle négocie, elle signe des traités, elle fait des compromis, avec les Peuls, pas l'inverse. 3 raisons pour lesquelles les Peuls ont résisté mieux que tous les autres. 1. Ils bougent. Un peuple nomade ne peut pas être cerné, encerclé, bombardé. 2. Ils sont organisés. Leurs États ont des lois, des armées, une hiérarchie que les colonisateurs n'arrivent pas à démanteler. 3. Ils s'adaptent. Quand ils ne peuvent pas gagner militairement, ils négocient, ils infiltrent l'administration coloniale. Ils jouent le jeu, tout en gardant le pouvoir réel. La France a officiellement colonisé le Fouta Djallon en 1896, mais les chefs Peuls continuèrent de gouverner leur population. Les impôts coloniaux, ils ne les payaient presque pas. Les frontières coloniales, ils les traversaient comme si elles n'existaient pas. La colonisation des Peuls, c'était du papier, pas de la réalité. Les Français ont mis un drapeau sur leur terre, mais personne n'a jamais mis un drapeau sur les Peuls. Tu es Peul, est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui? Cette liberté que personne n'a pu vous prendre? Dis-moi en commentaire, et abonne-toi. Chaque semaine, j'explore l'histoire africaine qu'on ne t'a jamais racontée.